tu vas passer quand même pour l'offrande. Puis on veut se présenter devant notre Dieu. Donc, je vous invite à vous courber avec moi. Seigneur, merci pour le fait qu'on peut se retrouver comme ça, parce que tu nous permets de bénéficier des dons les uns des autres. Merci, Seigneur, pour les capacités que tu as données à Martin, à Hélène aussi lorsqu'elle l'accompagne. Merci, grand Dieu, pour le fait que tu as permis aussi dans ton assemblée différentes personnes avec des dons d'enseignement. Merci, grand Dieu, pour le fait que d'autres s'occupent d'aspects plus techniques comme Michel et les autres personnes. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous parce qu'on peut se retrouver à tes pieds ce matin, s'attarder auprès de ta parole. Et nous voulons être enseignés de toi, Seigneur Dieu. Nous voulons prendre du temps pour être en ta présence. Merci, Seigneur, pour déjà ce que tu as permis depuis le début de ce culte. Merci, Seigneur Jésus, pour ta naissance humble, ta mort victorieuse et le modèle de vie que tu nous as laissé en même temps. Bénis ce temps autour de ta parole, conduis-nous. Merci pour les sous qu'on peut mettre de côté pour ton œuvre de cette part que tu nous accordes. Bénis ceux qui sont à différents endroits de ton assemblée, bénis différentes églises ce matin au Québec. Que ton nom soit glorifié parmi nous, les assemblées. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous connaissez possiblement le film français La famille Bélier. Ce film français d'une histoire inspirée d'une histoire vraie. Hein? Une famille de 4 personnes qui vivent sur une ferme, dont 3 personnes dans la famille, les parents, le fils, sont 3 sur 4 sont sourds et aveugles. Sourds et muets, excusez-moi. Sourds et muets, j'ai écrit aveugle, je te mets le matin. Oui, c'est la partie qui a été terminée ce matin, je te dirais. L'introduction. Tout se déroule, puis dans cette ferme-là, on se rappelle, là, ça se déroule en utilisant le langage des signes, parce que finalement, 3 personnes sur 4 ne peuvent ni entendre ni parler. Donc, on utilise le langage des signes, puis on vous rappelle comme quoi que cette jeune fille-là, leur fille, qui n'est pas ni sourde, ni aveugle, ni muette, c'est elle qui traduit avec le monde extérieur. Donc, c'est elle qui est là, puis qui fait le lien. Et elle découvre qu'elle a une voix sublime. Elle ne le savait pas. Elle s'est mise en perspective dans un exercice avec un professeur de chant, vous vous rappelez? Qui l'a vu? Tout le monde l'a vu? Non? OK. Parfait. Je vais continuer à décrire. Oui, bon, il y a la version book, mais là, c'est la famille Bélier, moi, je parle. Là. Le problème, vous pouvez l'imaginer, c'est lorsqu'elle découvre qu'elle a ce talent-là, bien, ça prend des personnes pour entendre, ça prend des personnes qui sont là pour écouter, ce sont des personnes qui sont capables d'apprécier. Mais les parents qui vivent sur cette ferme-là, eux autres, ne comprennent pas là, ce qui se passe. Puis même, elle veut cacher cette situation-là. Et ça va au point où, lors d'un spectacle où elle se produit avec d'autres élèves, les parents, je ne sais pas si vous vous rappelez, ne comprennent pas pantoute ce qui se passe. Ils sont dans leur monde, ils sont sourds et muets. Puis pendant ce temps-là, ils font différentes choses, ils ravassent un peu, ils signent entre eux autres pour se parler entre les deux, mais au contraire de toute la foule qui est là. Les parents ne comprennent pas le talent qu'a cette personne et sont même surpris, leur fille, en fait, leur adolescente, et sont même surpris lorsqu'ils regardent finalement, s'arrêtent, puis ils commencent à considérer autour que tout le monde est silencieux, puis émerveillé, et certains pleurent même pendant la présentation. Donc, ils commencent à dire, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ne saisissent pas. Jusqu'après cet événement, le père
va vouloir savoir un peu, comprendre un peu mieux. Et ce qu'il va faire, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette séquence, où il va aller rejoindre sa fille qui est à l'extérieur dehors le soir, puis il va lui dire « chante, chante ». Il va lui placer la main sur le torse, sur la poitrine, pour être capable de déceler l'impact de sa voix. Et c'est là qu'il va commencer à saisir la beauté, finalement, qui se dégage de là, puis les différents sentiments. C'est un film vraiment touchant, puis savoir que ça repose sur un fait vécu, bien, c'est tant mieux, hein, c'est encore mieux. Malgré sa surdité, il était capable d'apprécier lorsqu'il s'est approché. Lorsqu'il s'est approché de sa fille, il est de très près, puis il a tenté de ressentir ce qu'elle ressentait. Donc, c'est là qu'il commence à comprendre. Mon intention ce matin avec cette introduction, c'est de vous amener de retourner ensemble au fait qu'il nous arrive bien souvent de s'éloigner d'une compréhension parce qu'on ne s'approche pas assez près, parce qu'on ne veut pas prendre le temps, parce qu'on n'est pas prêt à aller voir les choses du point de vue de l'autre. Et ce matin, bien, pour y arriver, le point est que Dieu veut que nous nous approchions de lui. Dieu veut qu'on l'écoute, qu'on soit attentif à ce qu'il veut nous dire. Nous devons donc, pour mieux comprendre, nous approcher, se concentrer, réserver notre attention et sur l'objet de notre attention. Puis ce matin, cette situation, c'est Dieu. Je vous ai déjà mentionné qu'un collègue pasteur avait l'habitude à tous les débuts d'année de mettre d'amener le sujet de la lecture de la parole ou l'idée du culte personnel pour simplement ramener cette habitude ou ramener cette nécessité de se tourner vers Dieu régulièrement, quotidiennement. Bien, étant dans la série des Proverbes, les Proverbes nous invitent aussi à cela. Il y a un mot qui revient invariablement tout au long du livre, c'est « écoute ». Écoute. Mon intention ce matin, ce n'est pas de faire une vérification mécanique en profondeur, okay? Mais c'est peut-être juste de faire une petite mise à jour, des validations, certaines validations. C'est un rappel. La parole, tout comme ce chant, nous rappelle « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de sa voie, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7, 14. C'est dans ce sens que j'aimerais vous inviter ce matin à vous concentrer sur ce mot « écoute ». Là, je vous le dis, vous risquez peut-être d'être comme moi, il y a quelques semaines, lorsque notre pasteur Dominique a prêché, puis il parlait d'histoire, histoire. Mais j'étais tanné d'entendre le mot « histoire ». Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais moi, je me dis « change de mot, faites quoi ». Mais là, ce matin, ça risque de vous arriver, c'est le mot, parce que ça, c'est à cause que je suis méchant, moi, là. Mais ce matin, c'est « écoute ». Écoute. Ce mot-là, écoute, il y a le mot sois attentif en deuxième lieu. Le mot est shama en hébreu. Shama. Okay? Ça veut dire entendre, écouter, obéir à. Okay? Donc, il y a l'aspect obéissance, mais dans les proverbes, on va surtout voir l'idée d'être attentif ou d'écouter. C'est utilisé 30 fois dans les proverbes. Savez-vous combien de fois dans l'Ancien Testament? Plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. Écoute. Si on avait des enfants ici, ils diraient, ben, moi je connais ça, moi, on n'arrête pas de me le dire, hein, quand on est enfant, écoute. Il y a donc 30 fois dans les proverbes, c'est presque autant que le nombre de proverbes
proverbes eux-mêmes. Et on se dit souvent qu'il y a 31 proverbes pour les 31 jours du mois, puis c'est peut-être l'idée qu'on a besoin de l'entendre régulièrement. Je disais que quelqu'un que je trouvais intéressant là, de ce qu'il mentionnait. Pour nous, l'Église, la Grande Commission, c'est Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais pour les Juifs de l'Ancien Testament, la Grande Commission était possiblement Deutéronome 6, 4 à 10. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mais cette grande commission, pour eux, commence par le mot « écoute ». Il y a un autre mot qui est similaire dans le livre des Proverbes, puis se traduit par « être attentif ». Vous prêtez l'oreille. C'est le mot « kachab ». Donc, il y a Shama et Kachab. Ils vont ensemble. Et lui, il revient 9 fois dans les Proverbes. Encore là, c'est assez fréquent. Très important, donc, pour les auteurs de la sagesse. Le début de la sagesse, en fait, on l'a vu, c'était la crainte de Dieu. Mais pour acquérir la sagesse, il faut que tu écoutes. À la base, tu dois écouter. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Nous sommes donc équipés pour écouter. Dieu a fait ça. On a 2 oreilles, on a des yeux, et ainsi de suite, mais on est équipés pour écouter. À différents niveaux, il y en a qui sont mal équipés. La famille Bélier, entre autres, là, avait... donc, sourd, tu n'entends pas. Tu peux ressentir, mais tu n'entends pas. Mais généralement, on est équipé pour écouter. On a ce qu'il faut. Est-ce que c'est ça notre problématique? Pas nécessairement. On a ce qu'il faut, mais il faut les utiliser à cette fin-là. Il faut les utiliser dans ce sens-là. Donc, la disposition physique est là. Puis quand on parle d'écoute ou d'être attentif dans les proverbes, en fait, il y a des recommandations qui sont là. Bon, ça dit bien d'être attentif, Proverbe 7, 24 dit ça. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. C'est ce que Salomon demandait à ses fils, mais en même temps, c'est ce que Dieu nous demande aussi. Prêtez l'oreille ou appliquez votre cœur dans 22, 17, Proverbe 22, 17. Deuxième recommandation, prête l'oreille, applique ton cœur. Mets-y donc une intention. Prêtez l'oreille et écoutez les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur toi-même. Afin que ta confiance repose sur Dieu. Afin, sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Oui, moi aussi. Ça veut dire, écoute pour que ta confiance repose sur l'Éternel. Ailleurs, troisième recommandation, diriger son cœur, donc 23, 19, écoute mon fils, sois sage, dirige ton cœur vers la voie droite. Et finalement, une autre recommandation, être docile. Puis ça, c'est le proverbe 25, 12 qui dit ça. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Je le dis autrement. Lorsqu'une oreille est docile, mais la réprimande du sage est considérée comme un bijou important. C'est ce que ça veut dire. Là, c'est juste à l'envers. Là, c'est juste le sens à l'envers. Donc, lorsque l'oreille est docile, prête, disposée, à ce moment-là, même la réprimande, c'est
c'est un bijou. C'est intéressant que dans la parole de Dieu, on a comme il y a deux membres du corps qui sont rapprochés, mais qui peuvent tellement réagir autrement. Je dirais l'oreille et le cou. Hein? L'oreille et le cou ou l'oreille et l'épaule. Vous savez, vous voyez où je m'en viens? L'oreille peut être docile. Tu as le cou raide. Ou encore, tu as l'épaule qui résiste. Et on voit ça dans Néhémie. Néhémie disait ça de son peuple. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil et n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre ceux qui les mettent en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent le cou. Ils n'obéirent point. Donc, raidir le cou, épaule rebelle. Donc là, peut-être qu'on peut se questionner ce matin. Ai-je une oreille docile ou un cou raide? Ou les deux? Ça dépend du temps. Ai-je une oreille docile ou une épaule rebelle? C'est proche, là. Hein? C'est soit qu'on tende l'oreille pour... ou bien on se braque pour résister. Bien, pas en même temps. Pas en même temps. Pas en même temps. On peut avoir les deux, mais pas en même temps. Ou être vraiment en conflit intérieur avec ça. Je n'ai jamais été bon dans les sports. Je vous ai déjà dit que j'ai déjà joué au hockey, pas sur patin, parce que je n'aurais pas toffé 2-3 secondes, mais c'est hockey gymnase, à la ringuette, entre autres. Là, puis, ma position, c'était défenseur. J'étais équipé pour ça. J'étais juste équipé pour ça. C'était mon équipement. Fait que je jouais de l'épaule. J'espère juste que les personnes avec qui j'ai joué ne m'en tiennent pas trop rigueur. Puis je n'ai jamais blessé quelqu'un, en tout cas à ma connaissance, là, hein, de façon définitive. Mais on peut avoir l'épaule rebelle ou l'oreille docile ou attentive. Deux attitudes très différentes. Mais écoutez, qu'est-ce que les proverbes nous disent? On a lu Proverbe 14 tantôt, Monique elle a lu Proverbe 14. Écoutez qui? Mais dans les proverbes, parce que ça commence comme ça, c'est 14, hein? 4, oui, c'est 4, parce que ça me semblait bien. Hein? C'était pas, ça ne commençait pas la même chose. Je me suis trompé. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Dans les proverbes, souvent c'est comme ça. On va souvent mentionner ça. Quand on dit écoutez qui, d'abord, ton père et ta mère. C'est ça qui est mentionné dans les proverbes, hein, à plusieurs reprises. C'est le style littéraire qui dit ça. Comme quoi que la sagesse s'impose par une transmission. Puis, on a lu tantôt Deutéronome 4, 6 plutôt 4 à 10, qui dit « Écoute, Éternel, puis tu enseigneras ces principes à tes enfants. » Un peu dans n'importe quel contexte aussi, dans tous les contextes possibles. Donc, ailleurs, dans les proverbes, autrement que père et mère, on va aussi mentionner nos maîtres, dans Proverbe 5, 13. Comment ai-je pu écouter la voix de... Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter attention à ceux qui m'instruisaient? Donc, la transmission encore là. Et dans Proverbe 3, c'est clair que, en fait, tout ça, c'est pour nous inviter à écouter Dieu lui-même. Et dans le Proverbe 3, on nous le mentionne. Donc, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Maintenant, comment Dieu parle-t-il? Si nous souhaitons écouter, il nous faut nécessairement se poser cette question. Comment Dieu veut nous parler? Écoutez, oui, écoutez Dieu, mais comment veut-il nous parler? On connaît la réponse. La réponse principale, 2 Timothée 3, 16, 17 le mentionne. Toute écriture est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le croyant soit accompli ou équipé et propre à toute bonne œuvre. Dieu nous parle principalement par sa parole. On pourrait poursuivre la liste des verbes. Hein?
toute écriture est utile pour. Donc, ici, ce que ça nous mentionne, enseigner, convaincre, corriger. Vous avez d'autres verbes qu'on pourrait mettre là? Édifier, écouter, rassurer, conduire, encourager, apaiser, t'as dit? Confiant. Toute écriture est utile pour ça. Dieu a choisi de se révéler par sa parole. Dans les 66 livres de la Bible, on a la révélation complète. C'est le moyen principal que Dieu a choisi, par lequel Dieu a choisi de se révéler. Et elle est adaptée, cette parole-là, à tous. Il y a des styles littéraires différents et ça nous aide à comprendre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas choisi une seule méthode, un seul style littéraire pour nous enseigner. Ce n'est pas seulement que du récit, ce n'est pas seulement que de la poésie, ce n'est pas seulement que un récit ou un langage apocalyptique. Ce n'est pas seulement que ça, c'est différents styles littéraires. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas pour vous si vous trouvez ça, mais moi je trouve super intéressant que Dieu ait utilisé plusieurs auteurs pour le faire. Et là, parce qu'on a le caractère des personnes qui ressortent. Et il n'y a pas si longtemps, je lisais encore Jacques. Et que je le trouve carré. Il est direct, drastique. Imaginez-vous si Dieu avait choisi d'utiliser que Jacques pour donner toute la révélation. Taf, taf. Oui, c'est l'impression que ça nous aurait donné. C'est raide. Puis Jacques n'était pas dans la nuance tellement. Il n'était pas nuancé. Mais Dieu a choisi d'utiliser un David, un Salomon, un Paul, peut-être un peu plus rationnel, différents auteurs pour nous rejoindre. On ne peut pas assez insister sur le fait que Dieu nous convie à le rencontrer par la parole. À l'écoute de sa parole. Il y a des pièges à éviter. La parole seulement communiquée par d'autres. On laisse Dieu nous parler jusqu'à quand on entend des prédications, quand on laisse d'autres nous parler de Dieu. Par exemple, l'enseignement du pasteur, la même blague à toutes les années. Le lait de la parole, le lait... Non, vous n'en rappelez pas, je vous le dis. Le lait pasteurisé. Hein? Juste si on prend la parole juste lors de l'enseignement, par exemple, des personnes à l'Assemblée, c'est pas suffisant. Ou encore juste des méditations. On lit un passage, il y a quelqu'un qui nous cite un verset, puis là, il y a une méditation du type la bonne nouvelle ou peu importe. C'est bien, c'est très bien. Mais si on se limite à ça, c'est pas suffisant. Ou encore, si ce n'est que des extraits qu'on lit, qu'on n'essaie pas de lire un livre dans son ensemble, mais seulement que des extraits. C'est comme si on ne prend pas la pleine mesure de ce qui est là. Imaginons-nous que j'écris une lettre d'amour à Monique. Je me déclare à nouveau. J'écris une lettre d'amour à Monique. Mais elle dit, hey boy, super, il m'a écrit une lettre d'amour. Mais elle ne veut pas la lire. Elle veut que ce soit quelqu'un d'autre qui la lise. Tout le temps. Elle ne veut pas lire. Je t'implique, ma femme, je n'ai pas parlé. Elle ne la lit pas elle-même. « Ah non, moi, je ne peux pas lire ça. Je laisse quelqu'un d'autre m'en parler. » Ou encore, juste des extraits, juste un bout, pour comprendre l'ensemble. Ou juste quelqu'un qui va prendre un extrait de ma lettre puis il va dire « Est-ce qu'il voulait dire c'était ça, ça, ça? » Ben oui, c'est bien correct, mais je t'ai écrit à toi, là. Je t'ai écrit à toi, je veux que tu me lises. Et des fois, peut-être que Dieu pense un peu de cette façon-là. Il nous a écrit, puis ce qu'on prend, c'est des parties où on laisse d'autres nous en parler. On ne va pas le rencontrer lui-même.
par sa parole. Ce ne serait pas suffisant. Ce serait comme de penser que la personne qui nous a écrit n'a pas pensé qu'on pouvait comprendre directement. Puis Dieu a donné la parole pour qu'on la comprenne personnellement. Oui, oui, il y a des bouts difficiles, puis il y a des bouts, puis tout n'est pas clair au premier regard, mais c'est merveilleux. Dieu nous a écrit quoi pour nous, pour toi, pour chacun d'entre nous. Puis il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement quelqu'un d'autre pour t'enseigner. Dieu est capable de te rejoindre, puis il a pris attention à nous communiquer ça pour qu'on comprenne dans un langage compréhensible. C'est sûr que Dieu a utilisé d'autres moyens dans l'Ancien Testament, puis même encore aujourd'hui. Dieu utilise d'autres moyens. Bien, il a utilisé le langage des signes. Hein? Dans l'Ancien Testament, il ne comprenait pas des fois autrement. Vous vous rappelez, Gédéon, même si c'est l'ange de l'Éternel qui a dit « Voici ce que tu vas faire », il dit « Moi, pas sûr. Veux-tu avoir un signe? » Il voulait avoir la rosée du matin. Des fois, là, il fallait que la toison soit sèche, d'autres fois, il fallait qu'elle soit trempe. Il voulait avoir des signes. Il voulait utiliser le langage des signes, alors que Dieu, l'ange de l'Éternel, lui a parlé directement. Ce n'était pas suffisant pour lui. Des fois, ça prenait des messagers tellement percutants pour comprendre. Balaam, il avait besoin de, pas un perroquet, on aurait peut-être pu penser qu'il y avait quelques mots, mais il avait besoin d'un âne pour lui parler. Un âne. Dieu a utilisé un âne pour parler. C'est particulier, hein? Dieu a parlé aussi directement. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Paul, Dieu lui a parlé directement du ciel. Jésus lui a parlé directement du ciel. Pierre, Jean-Jacques, la montagne de transfiguration, parlait directement du ciel aussi. Des calamités, dans certains, Dieu parle à Salomon, pas à Salomon, mais plutôt à Pharaon, par des calamités. Mais il ne comprenait pas. Job, Dieu est en train de lui parler parce qu'il a permis. Dieu parle aussi au travers certains aspects de sa création. Vous vous rappelez d'Élie. Élie qui avait vécu vraiment un temps de gloire, où il avait invoqué le feu du ciel pour que le feu prenne dans l'offrande qui était détrempée comparativement aux autres à côté des prophètes de Baal. Et Dieu a répondu du ciel, puis il a tout brûlé. Puis c'est lui qui a prié, puis que finalement, il a plu. Ça faisait 3 ans qu'il ne pleuvait pas. Il fait tout ça, et il y a une personne qui se lève et qui dit « Check-toi mon homme parce que je m'en viens ». Elle s'appelait Jézabel. La seule chose qu'on peut voir, c'est que Élie, il a eu peur. Il s'est sauvé. Et il était découragé. Il était découragé de lui parce que, comme nous autres, il était découragé de lui parce qu'après coup, tu penses à tout ça, tu te dis « Oh boy ». Puis, il rebrasse différentes affaires, puis dans sa tête, puis Dieu dit « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? » Et c'est Dieu qui se révèle à lui. Il dit « Moi, mais là, je suis resté seul, puis j'ai fait ça, j'ai cherché l'Éternel, j'ai voulu faire ta volonté, mais finalement, je me retrouve tout seul. » Puis, donc, abattu. Et comment Dieu se révèle avec lui? Vous vous rappelez? Dieu dit, hein, sors, c'est dans 1 Roi 19, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait des montagnes, brisait des rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Puis quand il l'a entendu, il s'est enveloppé le visage, son manteau. Il savait que Dieu était là, dans le murmure doux et léger. Dieu utilise des fois des aspects de sa création pour se révéler. Puis donc le vent, le feu, le tremblement de terre. Et là, Dieu était dans le murmure doux et léger. Moi, ce que ça nous communique sur Dieu, là, dans ce contexte-là, c'est que
Il n'était pas là pour donner une claque à Élie. Il n'était pas là pour y brasser les idées et dire, voyons, tu fais là. Non, non, il n'était pas là. Il n'était pas là pour ça. Dieu se révèle un murmure doux et léger. Donc, pas un ton de reproche à l'égard d'Élie qui fuyait Jézabel. Donc, pas un ton de reproche, puis Dieu sait de quoi nous sommes faits. On a tous nos peurs, nos points faibles, nos limites. Dieu s'est révélé des fois dans des circonstances. Il a empêché Paul de se rendre à telle place, privé ou empêché par le Saint-Esprit. Des fois, les songes. Joseph, présentement, on est dans ce temps-là. Joseph, le Seigneur lui a parlé dans des songes pour comprendre que non, prends Marie ou encore fuis en Égypte. C'est par des songes que Dieu s'est révélé. Si Dieu peut encore opter pour ces choses-là sporadiquement par ses moyens aujourd'hui, c'est en complément de ce qu'il nous a donné de mieux, de top, c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il nous a donné. C'est vrai que Dieu utilise aussi la création. On l'a dans Romains. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et on peut rencontrer Dieu dans la nature parce qu'on est ébahi, ébloui par tout ce qu'il fait ou ce qu'il a créé. Donc, Dieu se révèle principalement, comment il le fait, là, comment il nous parle par sa parole. Dans les Proverbes, on parle de sagesse, conseil, instruction. On va aussi parler de réprimande. Et là, quand on lit ça, je ne sais pas pour vous autres, là, réprimande, reproche, ou on a l'impression que c'est pas plaisant. Mais ce n'est pas nécessairement dans cette oui, on parle, ce mot-là, cette expression est aussi traduite par châtiment. Mais tantôt, on a lu dans 2 Timothée 3,16, où je vous ai cité 2 Timothée 3,16, pour corriger. Et il y a un mot similaire dans l'Ancien Testament, puis c'est la question de avertissement, correction ou réprimande. Ça arrive 16 fois dans les Proverbes, cette question de réprimande. Et le mot corriger dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 3,16, veut dire restaurer dans un état juste, plus juste ou droit. Une action de redressement. C'est juste l'idée que tu veux comme replacer. Nous, on a toujours, quand on parle de réprimande ou reproche, c'est que ça fait mal à toutes les fois. Je ne sais pas pour vous autres, hein? Je ne sais pas si c'est à cause de trop d'en avoir mangé, mais ça fait mal. Ou juste anticiper que ça va faire mal. Déjà, ça fait déjà mal, d'où on se prépare à ça. Mais ça ici, c'est simplement pour corriger, redresser. Puis, vous l'avez déjà entendu, c'est le même mot qu'on va utiliser lorsqu'on parle d'un tuteur pour un arbre, qu'on veut juste comme corriger, l'amener à prendre cette course-là. Dieu veut aussi qu'on écoute cela, les réprimandes qui sont là dans les... c'est mentionné plusieurs fois dans les Proverbes. Je ne sais pas si pour vous, s'approcher de la parole de Dieu, ça peut faire peur parce que vous avez peur d'être repris. J'espère que non. Parce que Élie, comme on vient de le voir, n'a pas été repris par Dieu avec... il ne veut pas nous assommer. Il ne veut pas nous frapper. Il ne veut pas, au contraire, il veut nous instruire, nous corriger, nous conduire dans un état plus juste ou mieux. Qu'est-ce qu'on n'aime pas dans la correction? Quand on pense à correction ou réprimande ou avertissement, qu'est-ce qui vient nous chercher là-dedans? On ne veut pas faire notre volonté. La révolte, OK? Moi, pour moi, je vais le dire pour moi, l'orgueil, parce que tu penses que tu es correct. Quand tu penses que tu es correct, tu ne veux pas te faire reprendre.
C'est ça le défi. On ne veut surtout pas se faire reprendre publiquement. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est la façon de faire pour reprendre un enfant? Ce qu'on va le faire, c'est qu'on va essayer de les reprendre. D'abord, on va le faire avec précaution, tenant compte de qui est là, généralement. Tu sais, il y en a qui sont durs, des enfants. Puis tu dis, voyons, il ne comprend pas. Puis tu as besoin d'être un ton un peu plus fort. Je sais bien que pour Marie-Pierre, notre fille, elle n'a pas besoin de lever le ton bien pour que ça plie tout de suite. Là, elle comprenait, elle ne voulait pas. Mais tu avais d'autres qui avaient besoin de comprendre un peu plus. Il fallait comme. Tu n'as pas compris là, que ça ne marche pas. Donc, on ajuste en fonction de la personne, puis on essaie de le faire discrètement. Ça, c'est dans le meilleur intérêt de la personne. Et quand ça ne marche pas là, bien là, c'est de reprendre publiquement, puis de façon à ce que ça soit évident pour tout le monde. Mais s'approcher de Dieu, s'approcher de la parole, c'est un peu ça. C'est de laisser Dieu nous reprendre privément, puis en fonction de notre capacité. Combien de fois vous vous êtes dit... comment ça fait que je n'ai pas compris ça avant? Comment ça fait que Dieu nous met en lumière ça juste à ce point-ci dans ma vie? J'ai l'impression que c'est simplement parce qu'on n'était pas prêt auparavant. Puis que Dieu permet des fois des choses comme ça, là, juste pour dire, je n'étais pas prête à l'entendre, je n'étais pas prête. Puis Dieu est patient avec nous à ce point-là. Comment ne pas écouter? Bien, dans les proverbes, là, je cite différents proverbes, mais on peut dédaigner l'avertissement. On peut ne pas aimer l'avertissement. On peut haïr les réprimandes. On peut ne pas avoir égard aux réprimandes ou encore ne pas les écouter, raidir le cou. On peut s'effrayer des réprimandes dans les proverbes. C'est ce qu'on nous dit, Proverbe 3, 11, et des châtiments. On peut ne pas se souvenir et oublier des réprimandes. Les proverbes nous disent attention d'oublier tout ça. Qu'est-ce que seront les impacts si on écoute dans les proverbes? Qu'est-ce que les proverbes nous disent sur l'impact? Premièrement, ça nous dit que tu écoutes, tu vas augmenter ta sagesse. Tu écoutes, tu vas augmenter ta sagesse. Proverbe 19, 20. Tu écoutes, tu vas être heureux. Proverbe 8, 32. Maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne rejetez pas. Heureux l'homme qui écoute, qui m'écoute, qui veille chaque jour à ses portes et qui en garde les poteaux. C'était la sagesse personnifiée, mais Dieu ici. Assurance et paix, je vous ai parlé de ce verset-là. Proverbe 8. Tournez-y, s'il vous plaît. Il me semble que c'est tellement un beau... c'est pas Proverbe 8, excusez-moi, c'est Proverbe 1, 33. Proverbe 8 est certainement des beaux versets aussi, là, mais 1, 33. C'est peut-être le verset qu'il vaut la peine de retenir aujourd'hui. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Donc, celui qui chama, qui m'écoute, celui qui m'écoute. Donc, assurance, tranquillité, paix, c'est ce que ça procure. Mais celui qui n'écoute pas, ailleurs dans les proverbes, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, c'est comme si tu n'as plus accès. Si tu n'écoutes pas, tu te détournes l'oreille, tu ridicules, l'épaule rebelle, ta prière devient une abomination. Mais la prière du juste, par contre, Dieu l'écoute dans les proverbes. On dit. Comment les proverbes nous présentent celui qui n'écoute pas? Bien, les proverbes disent que c'est le moqueur qui n'écoute pas. Proverbe 13, 1. C'est l'insensé qui n'écoute pas. C'est l'orgueilleux qui n'écoute pas. Moqueur, insensé, orgueilleux. Vous pouvez choisir. Hein? Ça veut dire que matin,
un moment donné, quand vous êtes là, puis vous résistez à vouloir prendre du temps avec Dieu, parce que, je ne sais pas trop, ça fait une couple de jours, tu n'as pas pris de temps avec Dieu, puis tu résistes, ben, pose-toi la question. Est-ce que ça serait peut-être une bonne question à se poser? Est-ce que je suis moqueur? Est-ce que je suis insensé? Est-ce que je suis orgueilleux? En tout cas, les proverbes nous présentent ça de cette façon-là. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Et il agit avec la fureur de l'arrogance. Mise en garde en terminant. Proverbe 19, 27. Êtes-vous tanné d'entendre le mot écouter, là? Ça commence à vous stiller dans les oreilles, là? Vous écoutez? Moi, je ne veux pas avoir le coup raide, là. Je ne veux pas avoir l'épaule rebelle. On veut des histoires. Oh, fait que tu sais quel chant donner à la fin? Dans le Proverbe 19, 27, il est mentionné: Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Je ne sais pas si pour vous, vous trouvez bizarre ce verset-là, ou difficile à comprendre. Cesse, mon fils. Puis là, j'ai regardé différentes traductions qui vont pas mal toutes dans le même sens. Mais l'idée est, arrête d'écouter si c'est pour te détourner. Arrête d'écouter si c'est seulement qu'en apparence, puis que tu n'obéiras pas. C'est ça que ça veut dire. Cesse d'écouter, mon fils, l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament une parabole des deux fils. Tous ensemble, un homme avait deux fils. Et il s'adressant au premier, il dit à mon enfant, va te réveiller aujourd'hui à ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Puis il se repentit par la suite, puis il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait sa volonté? En fait, c'est comme si c'est le deuxième fils. Ce verset-là, là, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. C'est pas parce que tu vas. Ça ne veut pas dire que la parole va avoir un mauvais impact sur toi. C'est simplement dans l'attitude que tu t'en viens. Tu veux écouter, mais en fait, c'est juste en apparence. Par la suite, tu vas dire, non, je fais à ma tête. Dieu dit, fais pas ça. Maintenant, il n'y a pas même des versets qui mentionnent ça. Quelqu'un va dire, moi, je ne veux pas à la parole parce que je suis convaincu que je n'écouterai pas. Ah non, je suis convaincu que je n'obéirai pas. Ah non, c'est pas ça le point. Le point, c'est sûr que ici, dans les Proverbes, c'est ce qu'on nous mentionne, mais l'idée n'est pas parce que tu vas faire à ta tête que tu n'iras pas vers les Écritures. Le contraire, Dieu t'invite à aller aux Écritures. Donc, il y a une mise en garde. Puis, dans le Proverbe 1, 24 à 33, là, c'est décrit tous les aspects. Puis dans ce contexte-là, c'est vraiment la sagesse qui est personnifiée encore là. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, que vous n'aimez pas mes réprimandes, qu'est-ce qui arrive? Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, puis je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Puis Dieu, le châtiment, le pire là-dedans, c'est que c'est livré à toi-même. C'est ce qui est dit. Tu es livré à toi-même. Pratico-pratique. En terminant. Dernière fois que je termine. Madame Wescam, qu'est-ce que ça prend pour écouter? OK. Mais j'utilise toute ton expérience professionnelle. OK? Je suis pas en train de te prendre en défaut, là, Sylvie. Je suis juste en train de dire, ça prend quoi pour écouter? Ça prend la maîtrise de soi. OK.
tu te contrôles, tu te tournes vers l'autre. Ça prend. Oui. Ça peut prendre un certain temps. On n'arrive pas avec nos appréhensions. Ça prend de l'intérêt. Oui, pour écouter, ça prend de l'intérêt. Oui, donc, volonté. Je le résumais, puis c'est tout, il y a une intention. Ça prend, si tu veux écouter, là, d'abord, c'est quand que Dieu te dit, écoute, là, c'est, je veux que tu aies une intention à mon égard. Ça prend une intention. Ça prend généralement un contexte. Pour écouter, là, ça prend un contexte. Oui, ça peut se faire. On se parlait l'autre fois quand on est allé voir la game de hockey, là, mais on avait de la misère à se comprendre. Écoute, il y avait de la musique, il y avait la foule, puis ainsi de suite. Ce n'est pas le meilleur contexte pour commencer à se parler de choses très sérieuses. Donc, ça prend généralement un contexte pour écouter. Ça prend une certaine fréquence aussi. Parce que si, vous le savez, là, je pense que si être en relation avec une personne, puis si on veut être généralement avoir une bonne communication, ça prend une fréquence de communication. Attendons pas parce que des fois, les affaires s'accumulent, puis là, ça sort comme un ouragan par la suite. Donc, fréquence, puis une ouverture à la façon que l'autre veut nous communiquer. Parce que moi, j'ai décidé que quand j'écoutais ma femme, c'est juste quand j'y suis à la vaisselle. C'est là que ça se passe. Puis j'ai mon intention. Mais elle, c'est peut-être pas ça. Pas doute qu'elle veut prendre comme. C'est pas ça son besoin. C'est pas ça qu'elle veut faire. Maintenant, si on prend ça, puis on amène ça comme avec Dieu. Pour écouter, ça nous prend donc une intention. S'approcher de Dieu. Ça prend donc aussi un contexte, une certaine ambiance, un certain un temps ou de la disponibilité ou encore, puis c'est pas tout pareil, un endroit. C'est pas tout pareil, là. Je sais pas pour vous, mais je vous l'ai déjà mentionné, mais moi, pour ma part, dans le bois, là, wow! Je suis juste dans un état où je remercie Dieu, puis je suis... Dieu, s'il y a de quoi à me dire, là, me semble que c'est un bon contexte là, pour ma part. Mais c'est pas juste dans un sens, mais ça va dans les deux sens. Maintenant, votre contexte, puis le contexte que vous allez vous donner, risque d'être possiblement très différent du mien. Ça prend une fréquence. Pensons pas que, bon, Seigneur, moi, je peux prendre du temps avec toi à peu près 2 fois par mois, puis c'est là. Fait que si tu as de quoi dire, dis-le, puis dépêche. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça entre nous autres, ça ne peut pas se passer comme ça avec Dieu. Dieu, des fois, va le faire, mais on ne peut pas faire ça. Ça prend aussi de l'ouverture. Dieu a choisi de se révéler par sa parole. C'est ça qu'il a choisi. Fait que ça va être le moyen qu'on va devoir prendre. C'est le moyen qu'on va devoir prendre. Nos obstacles, notre premier obstacle, c'est nous, bien souvent. Nos préoccupations, notre compréhension des choses, nos projets, notre disponibilité. Ou des fois, c'est l'extérieur aussi, donc circonstances, urgences, besoins des autres, etc. Il y a un proverbe qui est intéressant. Proverbe 25 qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Mais la gloire de Dieu, c'est de sonder la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu est assez important pour ne pas tout se révéler d'un coup sec. Dieu est assez grand pour en avoir en masse pour nous éblouir. Mais Dieu est assez saint pour dire c'est pas parce que toi, tu es prête à ce moment-là, puis tu veux que ça y aille vite, que c'est là que je vais me révéler. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et si, puis vous le savez, dans la communication que vous avez avec les autres personnes, c'est aux personnes de confiance, c'est aux personnes qui sont disposées qu'on va vraiment se révéler, qu'on va vraiment parler. Du Nouveau Testament, ce qu'on a, c'est dans Hébreux 12, 25, ça s'adresse donc véritablement à l'Église. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle.
Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison ne sera-t-il pas le même, de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Hébreux 12, 25. Donc, il y a cet avertissement-là dans Hébreux pour dire, attention, de se détourner de celui qui veut nous parler, de celui de refuser d'écouter. Donc, il y a un avertissement qui est là. Jésus a fait un peu la même affaire dans Luc 8, 16 à 18. Il dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Puis c'était juste après la parabole des 4 sols, là. Puis il dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Donc, 2 avertissements du Nouveau Testament. Donc, écoutez, les auteurs, je sais que notre ancien ministre du Canada utilisait souvent cette expression-là, écoutez. Jean Chrétien, c'était son mot favori. Écoutez, il commençait souvent ses phrases comme ça. Je ne veux pas faire diversion, mais dans les Proverbes, ça nous mentionne souvent, et dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau, écoutez. C'est ça que je voulais vous communiquer ce matin. Donc, je vous invite simplement à ce que, comme je vous disais, pas un examen mécanique en profondeur, mais simplement dire, OK, je repars dans une nouvelle année, là. Comment je peux faire en sorte, qu'est-ce que je peux mettre de l'avant, comment je peux m'organiser pour répondre à l'invitation du Seigneur qui veut me parler. 2, 3 personnes peuvent nous conduire dans la prière avant qu'on ait un dernier chant.